Il reste Carlos Sainz chez Ferrari, où là on se dit attention, c'est peut-être un petit peu moins boulonné que du côté de que Charles Leclerc. Alors, situation en trompe-l'œil, si on regarde bien le championnat, il a 44 points, Charles Leclerc 34, mais c'est Charles Leclerc qui a signé la pole position, qui a signé même le seul podium aussi pour la Scuderia. Et Sainz, on l'a vu un peu en difficulté, et pour tout dire, pour la deuxième année consécutive, il n'a pas confiance dans la voiture, il n'est pas bien, ses résultats sont très irréguliers, et il est même un peu, moi je le trouve un petit peu limite pour un numéro 2. On attend beaucoup plus de lui, qu'il soit un numéro 1 bis, ce qu'il est parfois, mais pas assez souvent. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu matière à regarder un peu plus loin autour de lui. Et d'ailleurs, il s'est un petit peu agacé de certaines rumeurs l'envoyant ailleurs. Mais alors, c'est là que je trouve que c'est très parlant. C'est qu'en général, quand il y a des rumeurs qui envoient un pilote, en tout cas quand le nom d'un pilote circule dans d'autres équipes, c'est plutôt toujours flatteur, toujours intéressant. Et lui, il le prend mal. Ce qui prouve qu'en fait, il prend plus ça comme un facteur de menace. Plutôt que du côté flatteur. On parle de lui pour aller piloter Audi, c'est ça ? Oui, attends, c'est même mieux que ça, c'est Audi qui parle de lui directement. Il y a quelques mois, ils ont dit un pilote comme Sainz nous intéresse. Ça, c'était clair, et ils l'ont redit il n'y a pas très longtemps. Et ils ont donné une autre info concernant les pilotes. Ils ne laissent pas beaucoup de place aux rumeurs, mais ils ont dit, une chose est sûre, Mick Schumacher ne nous intéresse pas. Voilà, c'était les deux informations qu'ils avaient données. À part ça, le reste, ils ne rentrent pas dans ce petit jeu-là. Ils pensent à structurer l'équipe, on en reparlera tout à l'heure. Mais chez Ferrari, on se pose peut-être la question. Alors pour l'instant, c'est ce qui domine les débats, c'est évidemment la qualité de la voiture. Exactement, oui. On n'en est pas encore à penser à ça. Mais je trouve qu'ils peuvent engager une réflexion. Voilà, c'est ça, parce qu'il a un contrat jusqu'en 2024. Moi, je ne sais pas, je serais son conseiller. J'essaierais peut-être d'attraper un contrat de 3 ou 4 ans chez Audi, si on veut bien lui présenter. Parce Il y a des connexions entre la famille Sainz et le groupe Volkswagen. On rappelle que le père, Carlos Sainz, a longtemps roulé chez Volkswagen en rallye. Oui. Et ce qui agite aussi Maranello, c'est plutôt du côté de la cellule technique où là on essaie de viser des techniciens de haut vol quand même, et Fred Vasseur a démarché le directeur technique officiel, je dirais Pierre Vacher, qui est un Français, de chez directeur Red Bull. technique de chez Red Bull, et le chef aéro Enrico Balbo, qui n'ont pas donné suite. Il se murmure qu'il y a 2 ingénieurs importants qui viendraient quand même de Red Bull chez Ferrari, et ça donne matière à quelques négociations, je dirais, pour essayer de trouver un arrangement pour lâcher Laurent Mekies, parce que c'est quand même assez étrange. Il est annoncé dans une autre équipe et qui est l'ennemi, c'est la Red Bull Galaxy, AlphaTauri. Ouais. Donc est-ce qu'il faut le garder encore plus longtemps avec toutes les informations sensibles auxquelles il peut avoir accès, et pour les emporter ensuite chez Red Bull, parce que là aussi c'est Christian Horner qui le fait venir chez AlphaTauri. Bon voilà, c'est un petit peu délicat. Donc c'est pas tant sur les pilotes, mais je dirais Sainz, il est un petit peu agacé, à raison, parce que sa cote a baissé clairement depuis l'année dernière. Oui, clairement, il a souffert. Et c'est vrai que tu le disais, en trompe-l'œil, il a plus de points que Charles Leclerc au classement des pilotes cette saison, mais clairement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour une Ferrari, c'est Charles Leclerc souvent, en tous les cas, oui. qui en est à l'origine. Le sujet Carlos Sainz chez Volkswagen, d'abord il y aura l'étape Sauber, puisque là en ce moment c'est Alfa Romeo, ça va passer Sauber pendant 2 saisons, et ensuite ça deviendra Audi. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement il y a un contrat de sponsoring Alfa Romeo et de branding de la marque jusqu'en 2023 qui s'arrête à la fin de la saison. Donc l'écurie va redevenir Sauber. Ce qu'elle est au plan opérationnel, c'est une usine Sauber à Hinwil en Suisse. Et il y a 2 choses qui changent, c'est la marque du châssis et le nom commercial, je dirais, de l'équipe. Après, ça va redevenir Sauber pendant 2 ans avant de passer sous pavillon Audi. Et moi, je trouve que les choses les plus intéressantes se passent peut-être autour d'Audi en ce moment. Autour de cette équipe, effectivement, parce que Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou, clairement, ont peut-être un petit peu de soucis à se faire. Bottas, non, il a un contrat qui est quand même encore assez long, Stéphane. Oui, 2025.
mais a priori... alors, en plus, c'est lui qui a signé la seule Q3 quand même. C'est quand même un sacré déclassement par rapport à l'année dernière. Et la puis seule Q3 en 2023. Et puis il a ce prestige de son passé chez Mercedes. Quand on s'appelle Volkswagen, on se dit qu'il y a quand même des méthodes, des process qu'il est susceptible d'amener et qui peuvent être intéressants. C'est pas le cas du tout de Guang Yu Zhou. Alors Guan Yu Zhou, son problème justement, c'est qu'il a été engagé par Alfa Romeo pour doper la notoriété et les ventes sur le marché chinois. Et à partir du moment où Alfa Romeo s'en va, là il est absolument précarisé par cette situation, la fin de ce deal. Et il a été quand même un petit peu ballotté par Bottas cette saison. Moi, je ne trouve pas spectaculaire, je dirais, dans ses performances. Autant c'était honorable l'année dernière, autant cette année, ça plafonne un petit peu, j'ai le sentiment. Il rame un peu, tout à fait. Et moi, je pense que c'est là-dessus que son baquet est en danger, clairement. Et je prends un petit pari sur le nom d'un potentiel successeur l'an prochain. Moi, je miserais bien sur Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, chez Sauber. Tout à fait, parce que là c'est pareil, autant tu dis que Bottas a l'argument Mercedes, eh bien Daniel Ricciardo, il est revenu cette année chez Red Bull. Je ne sais pas à quel niveau d'information il est sur tout ce qui se passe en termes de technique, mais en tous les cas, il a refait sa mise à jour, je dirais, avec une équipe gagnante. Et ça vaut toujours quelque chose sur le marché des transferts. Et c'est un vainqueur de Grand Prix aussi. Il y a ce prestige aussi. Quand on est un grand constructeur, on veut aller chercher des pilotes qui ont remporté des succès. Je pense que ça sera une bonne pioche. Alors le petit bémol, simplement, c'est qu'il a connu Andreas Seidel chez McLaren. Et je pense que c'est lui qui aura le final cut là-dessus. Qui sait ce que peut apporter un Daniel Ricciardo dans une équipe? On verra.